Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Madame Pyrénées. Alors, il y en a qui me connaissent, il y en a qui me connaissent pas. Il y en a qui me connaissent parce que moi, je suis une thérapeute du les Pyrénées et que depuis des millénaires, très 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 longtemps, Isilia, elle m'a embauchée et souvent j'interviens dans les programmes. Les programmes ou les accompagnements, c'est payant, c'est normal et moi je peux pas travailler que bénévolement. Mais là, il m'a dit, là, Madame Périnée, il faut que tu ailles parler bénévolement. Alors moi, je suis tout à fait d'accord. Alors je suis là aujourd'hui pour te parler. Alors, c'était pour te dire que oui, c'est vrai, je suis un thérapeute du périnée depuis des milliers d'années. Je connais bien l'espace du périnée. J'ai pu te l'expliquer. Mais je ne suis pas venue pour ça aujourd'hui. Alors, mais par contre, dans la vie d'il est maintenant, dans la vie des années 2000, eh bien, en fait, j'ai passé un diplôme. Un diplôme que c'était à la faculté de médecine. Sauf que, attention, je ne suis pas médecin, je ne suis pas toubib moi. Je ne suis pas médecin, mais par contre, j'ai les diplômes des métiers paramédicaux dans une université de la médecine. Et quand il est les diplômes officiels, madame, monsieur, dans la faculté de médecine, eh bien en fait, il est signe le serment d'Hippocrate. Et une des choses que les serments d'Hippocrate il te demande, c'est le secret médical. Le secret médical. Bon, alors, je suis venue aujourd'hui pour te raconter une petite histoire. Je vais un peu te dire quelque chose de ma vie. Moi, j'habite dans une petite ville, un peu la campagne, un peu la ville, mais elle est petite, chouïa, petite ville. Et quelquefois, on m'invite, j'y connais plein des gens autour dans les autres petites villes, dans les autres petits villages. Et quelquefois, les téléphones ils sonnent. On me dit, allô Madame Périnée, je t'invite à ma boum, je t'invite à ma surprise party. Il va y avoir beaucoup de gens, viens, on va s'amuser, ça va être très joli, ça va être très marrant. Et là, alors moi, je suis un petit peu très embêtée quelquefois, parce que quand je suis invitée à la surprise party, quelquefois j'ai bien envie d'aller, mais je sais que je vais rencontrer tout plein de gens que je connais parce qu'ils sont venus me raconter leurs secrets. Et alors, quelquefois, quand je vais à la surprise party, c'est un petit peu dérangeant parce que là, je suis en train de danser, je fais comme ci, je fais comme ça, je danse, et tout d'un coup, t'as une personne qui vient devant toi, tu le connais le secret médical, parce qu'il est venu te voir. Et alors tu sais que, eh bien par exemple, je te donne un exemple, tu sais que, ah puis, son mari il arrive, et tu sais qu'elle est venue te voir, qu'ils sont venus te voir aussi, parce qu'il y a le problème, par exemple, de l'infection avec la mycose au niveau du périnée. Et alors, les couples, ils comprennent pas. Sauf que moi, j'ai vu la femme toute seule. Et moi, je sais pourquoi il y a la mycose. Parce que, en fait, elle me dit qu'elle avait un amoureux, qu'il était son amant. Et bien sûr, le mari, il n'est pas au courant. Alors moi, je le sais parce que j'ai le secret médical. Sauf que l'amant, il est en même temps dans la surprise party parce qu'il fait partie, il habite dans le village d'à côté. Alors moi, je connais bien plein des secrets médicaux comme ça que les autres, ils connaissent pas. Et que moi, je dois pas dire. Ou alors que je connais les secrets médicaux, qu'un tel, il est malade et qu'il a dit à personne. Il veut pas le dire parce qu'autrement, ça lui poserait des problèmes. Tu vois, alors quelquefois je suis invitée à la surprise party, c'est un petit peu dérangeant parce que t'as les secrets médicaux, ils passent devant toi, ils dansent devant toi, ils boivent devant toi. Toi, la secret les médicaux qui se mélangent tout, tu sais pas trop quoi faire. Allez, et puis tu restes, les secrets médicaux, tu restes motus, ils bougent cousu. Alors tu sais quoi, en fait, en ce moment, eh ben, ils sont en train d'inventer un nouveau secret, un nouveau serment sur le marché. Ah oui, eh bien c'est pas le serment d'Hippocrate, c'est le serment d'Hippocrate.
Alors, eh ben, en fait, en même temps, ce serment d'hypocrite, en même temps que si tu signes le papier, si tu es d'accord, et tu mets une puce près de la bouche, qu'en même temps que tu signes le papier, hein, je te dis, et tu mets une puce près de la bouche, toi, du coup, tu as la puce près de la bouche, tu peux plus rien faire, et quand tu es invité, par exemple, à les surprises parties, et tu danses, et ben ta bouche, elle parle toute seule. Elle dit, tu vois, tu as le secret médical dont je te parlais tout à l'heure, il passe devant toi, il danse devant toi. Et la bouche, ta bouche, elle dit, oui, tu as une mycose parce que tu as couché avec lui, et lui, c'est ton amant, et personne ne le sait, et moi, je lui dis à tout le monde. Oh, le bordel à la surprise party. Willy, 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 Willy. Un autre exemple, il y a une dame ou un monsieur, un exemple avec un monsieur, il a le cancer de la prostate. Il veut pas le dire pour X raison parce que ça le regarde. Ma bouche, avec le serment d'hypocrite, elle va dire, toi tu as le cancer de prostate, tu peux pas faire ça, tu peux pas faire ci, il y a personne qui le sait, moi je le dis à tout le monde. Oh, mais dis donc. Et par exemple aussi, toi, je sais, tu me l'as dit, tu as subi 2 viols dans ta vie et c'est pour ça qu'en fait, tu es déprimé je sais, tu es en train de regarder les yeux comme ça à ma vidéo, je sais, c'est très grave. C'est très très grave. En fait, tu sais, le serment d'hypocrite, eh bien, moi, c'est très très grave, je crois. Hein. Bon, et en fait, quand ils m'ont proposé le nouveau serment d'hypocrite, ils m'ont dit, en plus, Madame Périnet, il y a la promo, tu as le 2 en 1, prends-le tout seul, signe, la puce va arriver près de la bouche, c'est très bien. Et je dis, mais c'est quoi le 2 en 1? Il m'a dit, le 2 en 1, Madame Périnet, c'est que la petite puce, on l'insère pas n'importe où. Ah oui, où que tu l'insères? On va l'insérer ici, dans le petit creux là que tu as de ton sourire, naturel. On va l'insérer ici. Comme ça, tu as le 2 en 1, en plus d'avoir le serment d'hypocrite. Tu as le sourire d'hypocrite. Tu as tout en même temps. C'est la promo du siècle, il faut que tu signes. Ah, le 2 en 1, la promo, tu as le serment d'hypocrite, le sourire d'hypocrite. Ah. Mais tu sais, je t'explique, la puce qu'ils mettent ici, elle a des codes. Il paraît que ça s'appelle des codes barres comme ça, que ça existe depuis longtemps. Puis maintenant, là, les codes barres comme ça, un peu comme ça, comme un labyrinthe. Je ne sais pas si je comprends tout le labyrinthe. Je ne sais pas, ces codes, en fait, c'est codes déontologiques. Je sais pas, je crois pas que ce soit des codes déontologiques, tout ça. Hein. Mais tu sais, le serment d'Hippocrate, moi, si j'y réfléchis un petit peu, j'ai un petit peu peur que ça commence à faire des rites un petit peu pas beaux. Qu'on commence à faire des petits rites là, un petit peu pas beaux. Alors, le serment d'Hippocrate, à mon avis, eh bien, il faisait attention à la rate de tout le monde. C'est-à-dire, eh bien, il faisait attention à ta rate et à la rate des autres. C'est-à-dire que quand tu allais à la surprise party, eh bien, il y avait la rate de personne qui chauffait Marcel et ça foutait pas le bordel. Alors moi, je te dis qu'entre rite et rate, c'est un petit peu la même chose qu'entre boire ou conduire, il faut choisir. Tu me dis, mais pourquoi? Oui, parce que, moi je te dis, si Rite, allez, on dit Rite, il boit. Eh bien, Rite, il boit, eh bien, il dit tout ce qu'il veut, il a bu, il dit tout ce qui lui passe par la tête pendant la soirée, et patati et patata, et il fout le bordel, et en plus, il conduit. Rate, il conduit, non, excuse-moi, Rate, il boit, et puis il y a pendant la surprise party, il y a les secrets médicaux, ils s'entremêlent, ils dansent le slow, ils dansent ci, ils dansent ça. Puis là, il commence à boire et il dit
Oh là 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 là, moi je suis un petit peu fatiguée, un petit peu beaucoup fatiguée. Je crois que j'y vais aller me coucher. Je vais aller dans la chambre qu'il aimait préparer. J'y vais aller me coucher. Ou alors, si Rat il boit pas, que commence les secrets médicaux, ils sont un petit peu comme ça va commencer, ça peut foutre le bordel que si la bouche est s'ouvre, qu'il n'a pas le droit. Rat, il n'a pas le droit que la bouche s'ouvre. Qui dit. Eh ben, il dit, moi, j'ai pas bu, j'y prends l'automobile et moi, j'y rentre à la Casbah. Et là, en fait, du coup, eh ben, il arrive, il est toujours motus et bouche cousue. Alors, moi, je crois que peut-être il est très important de réfléchir, que je crois que ce serait bien qu'on réfléchisse bien. En fait, si on veut vraiment que Rit ou que Crit, il remplace Krat. Parce que si Crit, il remplace Krat, on pourrait peut-être être dans la crotte. Je crois un petit peu, moi, peut-être j'ai pas raison, hein. Mais tu sais, les petites réflexions comme ça peut changer le monde. Et alors, c'est là qu'on décide si on fout le bordel à la surprise partie de la vie, à la boum, à la fiesta de la vie, ou si on fout pas le bordel, si on continue à faire la fête, tranquillement, sagement, bouche cousue. Je t'embrasse, je te fais des bisous, je te souhaite le meilleur pour cette nouvelle année parce que je ne suis pas venue te souhaiter la bonne année et je te dis à bientôt parce que Madame Zélia, elle m'a dit il va falloir que tu interviennes un petit peu plus bénévolement pour parler dans le poste, à la radio Périnée. Alors je te dis à bientôt.